Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors en entrée vous avez ce 4 d'épée qui nous dit il y a quelque chose d'assez calme, d'assez apaisant, et 3 de bâton le confirme. Ce calme pour vous est synonyme en fait de une relance, parce que le monde et le 2 de coupe ici nous parlent d'une relance. On va relancer une histoire, on va relancer un lien, on va relancer une relation, on va relancer un projet. Un projet ou une relation qui nous tient énormément à cœur. Il y a cette idée d'expression. Avec ce 2 de coupe, on se parle, on se dit les choses, on s'écoute, et il y a cette notion de lien indéfectible. C'est quelque chose qui est destiné, c'est quelque chose qui est prédestiné, c'est quelque chose, la mort et le chevalier d'épée, qui tout simplement fait partie d'une transformation pour vous au plan intellectuel. Je pense que vous allez complètement voir la situation autrement avec le 9 de bâton et le pendu, et justement c'est ce changement de vision, cette transformation qui va se passer dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur, en fait va vous pousser à une facilité. Alors j'ai le mot facilitation, hein, ça se dit pas, mais oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui va être facilité, mais en tout cas il y a cette idée de quelque chose qui est superbement plus léger, beaucoup plus léger au plan mental, au plan notamment du cœur, et puis surtout il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous inspire. Parce que le monde ici, et on va tout de suite recouvrir les arcanes majeures, vous avez le 10 de bâton. Vous voyez, il y a bien cette idée de la fin d'une lourdeur, la fin d'un fardeau, la fin d'une situation qui vous empêchait, 9 de denier, d'être vous-même, la fin d'une situation qui vous empêchait à agir avec succès, parce qu'il y a cette idée d'échec, il y a cette idée de j'ai pas réussi à faire quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Ce quelque chose qui vous échappait jusqu'ici, cette fois-ci, sera possible à faire et à réaliser parce qu'il y a la disparition de cette énergie négative, et avec la mort, vous avez la justice. La justice qui nous dit, en fait, disparaîtra un déséquilibre, une incompréhension, et notamment c'est le mental là qui est pleinement dans ce tirage, c'est le mental qui est en cause. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui vous échappait complètement et totalement. Tout ça rendait votre choix stérile, inutile. C'était un choix qui ne correspondait pas en fait aux énergies des alentours, aux énergies qui existent autour de vous. Tout ça vous poussait, tout ça vous conduisait dans un sens peut-être qui faisait que des nouvelles, des connaissances, des informations vous échappaient. C'est pour ça que vous avez le chevalier d'épée. Ce chevalier d'épée dit, ça y est, il y a une information qui va venir vers vous, et cette information va justement vous libérer de cet aveuglement dans lequel vous vous êtes placé ou dans lequel vous vous trouvez. Vous avez la force avec la justice. La force qui elle-même nous dit sérénité. Ça vibre beaucoup l'apaisement, ça vibre beaucoup la force intérieure pour faire et agir et réagir par rapport à une situation. Cette fois-ci, je suis libre, parce que ce roi de bâton me dit, je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de faire exactement ce que je souhaite, ce que j'ai envie et ce que je veux faire. Parce qu'il y a cette idée de volonté, une volonté qui de plus en plus s'impose. Exactement, vous voyez le roi d'épée, c'est une volonté qui s'impose. Et une volonté qui on impose aussi, on me dit dans cette affaire. Oui, parce qu'on a dépassé quelque chose de lourd, de difficile, de compliqué. En fait, on a fait le deuil de ce quelque chose qui nous a échappé. Il y avait des regrets là, où il y a encore des regrets. Mais ça va disparaître, ça va s'en aller. Ces regrets, pour vous, c'est votre passé. C'est ça qui disparaît aussi. Et en fait, plus vous allez vous détacher par rapport à ces regrets, plus vous allez sortir grandi et plus vous allez alléger quelque chose. C'est le changement d'une vision, d'une manière de voir les choses, et notamment au plan mental, qui vous permet ici de retrouver justement cette abondance émotionnelle et cette sérénité émotionnelle. Il y a un lâcher-prise avec le cas de denier, un lâcher-prise qui est incroyablement fort, incroyablement puissant et incroyablement surtout ici ancré dans votre inconscient, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé encore et qui va pouvoir l'être, parce que ce 4 d'épée nous dit qu'on se reconnecte à quelque chose de très profond, 4 de bâton, à la racine de son être. On se reconnecte avec cette racine, avec cette connaissance qu'on va pouvoir matérialiser, qu'on va pouvoir concrétiser, qu'on va pouvoir extérioriser.
qu'on va pouvoir mettre en mouvement, parce que ce 10 de bâton nous dit, j'ai encore cette idée de frayeur, parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe, il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire, et cette fois-ci l'étoile, je dépasse tout cela grâce à la destinée, grâce à la vie qu'a de donner, je peux lâcher prise. Et ce lâcher prise me permet justement d'entendre quelque chose qui me dépasse, quelque chose qui va au-delà d'ici et maintenant, parce qu'il y a cette idée de je fais quelque chose qui me dépasse, c'est-à-dire c'est une question de destin, 10 de bâton, 4 de coupe. Une attente qui était très très lourde, très très compliquée. Oui, on sent qu'il y a quelque chose qui vous échappait, et regardez au dos deck, on a le roi d'épée. Quelque chose qui vous échappait, qui était lourd, qui était trop difficile et trop compliqué, cette fois-ci va être allégé par un coup de main de l'univers. Parce que l'étoile nous dit, on va vous offrir quelque chose. Il y a quelque chose qui va venir vers vous et qui, au niveau émotionnel, avec ce 2 de coupe, c'est peut-être une personne de votre entourage, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous apparaîtra comme très important pour votre cœur. C'est ça qui va vous aider, en fait, à aller au bout d'un chemin lourd et compliqué. Le pape nous parle d'un engagement là. D'un engagement en toute sérénité, en toute tranquillité. 5 de coupe, parce que j'ai mis un terme à des regrets. Et des regrets qui restent ici dans le passé. Alors entre nous, c'est pas encore tout à fait guéri, c'est pas encore tout à fait terminé, mais ça vous permet ni plus ni moins en fait de retrouver une certaine sérénité, dans l'attente. 5 de denier. 5 de denier, il y a cette idée vraiment de reconnaissance d'âme, de reconnaissance de 2 âmes, de reconnaissance d'une énergie surnaturelle, surpuissante, puissante, qui vous permet de créer votre propre prospérité, de créer, de développer quelque chose dans la matière qui vous permettra de dépasser ce 5 de denier et justement de retrouver dans la matière quelque chose de beaucoup plus intéressant. Chevalier de denier. Par contre, il y a un lien là avec quelque chose qui est important pour le cœur. Il y a un lien qui va vous aider à stabiliser, à concrétiser et vraiment à retrouver cette sérénité intérieure, 6 de coupe, à retrouver cette sérénité du cœur et de l'âme, à retrouver cette force et ce courage, comme tout à l'heure, de cet enfant intérieur qui va pouvoir s'exprimer en toute équité, en toute justice, parce que la justice, on l'avait là aussi, et cette idée d'équilibre, un équilibre qui tout simplement permet de souffler, de respirer, 9 de coupe, d'apprécier quelque chose dans la matière, d'apprécier une situation dans toute sa splendeur, et vous avez la grande prêtresse dans toute sa sérénité. Il y a une connaissance que vous avez, que vous n'avez pas pu expliquer, et que vous n'avez pas pu exploiter, parce que vous avez peut-être essayé de comprendre certaines choses. Le pape, la papesse, nous disent que justement quelque chose qui vous pousse de l'intérieur vous facilite la tâche, parce qu'il y a cette reconnexion ici avec l'univers. Et dans le 4 d'épée, il y avait cette idée de reconnexion, une reconnexion qui de plus en plus devient claire, qui de plus en plus devient évidente, qui de plus en plus devient simple. Et avec le 3 de coupe, vous avez l'impératrice. Excellent. Le pape, l'impératrice. Et vous avez la grande prêtresse plus l'étoile. Ici, vous avez 4 arcanes majeurs sur notre deuxième tirage qui nous parlent vraiment de cette... Et le pendu. C'était le pendu qui était là? Oui, c'était le pendu. Et bien, très bien. En fait, votre prospérité provient de ce changement de vision. Comme vous allez mentalement voir autrement les choses, comme vous allez vous laisser guider cette fois-ci par l'intuition, par la grande papesse, par quelque chose qui est en vous, vous allez retrouver cette transformation radicale d'une situation qui est soutenue par l'univers. Il y a vraiment cette idée de soutien de l'univers qui va vous proposer une opportunité, une possibilité, ça va venir comme par hasard de nulle part, et en fait qui va vous débarrasser de cette énergie stagnante, de cette énergie qui vous bloquait et qui a fait qu'il y a quelque chose qui vous a échappé. Ce qui vous a échappé, 2 de coupe, en fait est lié à une personne pour qui vous tenez beaucoup et qui tient à vous aussi. Je pense que c'est une relation très très profonde, et 2 de coupe, vous l'aviez là aussi. Ce 2 de coupe nous racontait en fait il y avait quelque chose qui vous tenait à cœur, et c'est grâce justement à ce quelque chose qui vous tient à cœur que vous allez retrouver cette facilité dans l'action. Exactement. Ça va vous
donner des ailes, ça va vous donner envie de faire quelque chose, ça va vous donner envie de réaliser quelque chose. 4 d'épée avec le pape. Donc il y a bien une connexion, là on a la confirmation, chevalier d'épée, il y a bien une connexion entre vous et l'univers. Il y a bien une connexion entre vous et cette énergie surnaturelle qui vous pousse en fait vers la création, vers la créativité et vers la prospérité. 3 de coupe avec la grande prêtresse. Plus vous allez vous reconnecter à cet enfant intérieur, à cette âme qui est en vous, plus tôt vous allez vers le soleil, c'est-à-dire vers la réussite, vers la lumière, vers la chaleur, vers le désir et l'envie. Et 8 de coupe, plus tôt vous allez quitter quelque chose d'insatisfaisant pour aller chercher et pour partir à la quête de ce Graal qui va vous apporter la prospérité. C'est vraiment un Graal qui vous apporte la prospérité et qui vous apaise parce que vous voyez les possibilités, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est possible et qui est aussi simple. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt simple. Alors, cette simplicité, 6 de coupe, passera par ce côté renaissance. Il y a une renaissance ici pour vous, une renaissance qui est incroyablement forte et puissante, une renaissance d'un lien, on me dit. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de renaissance d'un lien, mais il y a effectivement quelque chose qui va renaître entre vous et une personne, ou en tout cas entre vous et quelque chose qui est super important pour vous. En fait, ça me parle de ce 6 de coupe. Ce 4 me parle, lui, par contre, de ce développement, de cet épanouissement, de cette prospérité qui vous attend. Ça me parle de quelque chose qui va vous permettre d'ancrer, de matérialiser une situation et de l'ancrer avec beaucoup de plaisir et beaucoup de désir, parce qu'il y a beaucoup de désir. Ce 4 de bâton nous parle de cet ancrage où il y a cette idée de prospérité et il y a cette idée de célébration. Un choix sera réalisé, un choix qui ne sera pas du tout discuté ou discutable, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment important et qui jusqu'ici ne pouvait être ni dit ni décidé, parce qu'il y a cette idée de je ne peux pas décider, je ne peux pas prendre ma décision parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Et tout à l'heure, on avait cette notion de quelque chose qui vous échappait, quelque chose qui n'était pas présent, quelque chose qui était difficile. Mais cette difficulté, en fait, pour vous, c'est un synonyme d'alignement. Il y a un alignement ici qui va être posé, proposé et qui va vous apporter, comme l'impératrice, ce côté développement, ce côté apaisement, ce côté productivité, production et surtout j'accueille quelque chose qui me vient d'ailleurs, qui me vient de l'univers, qui me vient en fait d'une situation qui peut-être n'était pas évidente, n'était pas simple. Oui, mais on sent qu'il y a quelque chose qui n'était pas simple dans cette affaire. Oui, on sent qu'il y a quelque chose qui était compliqué. Compliqué dans la communication, compliqué de dire, compliqué d'expliquer parce que c'était trop lourd. Et c'est ce 10 de bâton là qui nous racontait aussi cette lourdeur notamment dans le cœur. Et surtout, c'est comme si vous l'aviez presque à portée de main, vous aviez quelque chose à portée de main et en fait vous avez l'impression que ça vous a échappé. Mais ça vous a échappé pour une bonne raison. On me dit parce que vous devez faire renaître quelque chose en vous et vous devez par cette renaissance purifier une situation et retrouver un peu plus de légèreté, un peu plus de stabilité émotionnelle. Vous avez besoin de purifier en fait quelque chose du côté du cœur, parce que là il y a une situation du cœur qui est peut-être un petit peu délicate et difficile et vous avez besoin de sortir de l'ego. Laissez l'ego derrière vous, vous débarrasser d'un clair-obscur, vous débarrasser d'une certaine impression de regret, de lourdeur, de difficulté, et c'est comme ça que vous allez en fait retrouver ni plus ni moins le fou. Le fou, ça veut dire quoi? C'est un nouveau départ confiant, et retrouver la confiance de la vie, la confiance en la vie, on me dit, la confiance dans une situation où vous allez pouvoir ancrer, matérialiser votre propre pouvoir. Il y a cette idée d'épanouissement, c'est incroyable comme ça vibre ce côté épanouissement, une prospérité qui proviendra justement d'un choix cette fois-ci plus aisé, plus facile, parce que la croyance, notamment avec le 5, avec le pape, sera ici et maintenant. Et surtout, il y a un apaisement au plan du mental, parce qu'il y a quelque chose qui arrive à maturité, il y a quelque chose qui arrive tout simplement dans la sérénité. Pour le petit message, vous avez ici toi.
De ton premier jour sur terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Et oui, très très bien. C'est peut-être ça lié à ce 2 de coupe, parce qu'il y avait quelque chose qui vous tenait à cœur. Peut-être que vous allez vous rendre compte que votre meilleur ami, c'est vous-même. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose quand même qui vous tient énormément à cœur et qui va vous aider à retrouver un peu plus de stabilité, de sérénité dans cette affaire. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.